Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Moi, pour ma part, j'ai passé une très bonne journée. Alors bien sûr, je vais vous faire une vidéo, vous avez vu le titre, par rapport à l'affaire Quesada, mais surtout parce que bon, il n'y a pas besoin vraiment de polémiquer sur cette affaire Quesada, puisque de toute façon, il a révélé bien des images, d'accord, à caractère donc pénal. Donc j'ai plutôt intéressé, moi particulièrement, à TF1 et surtout à la production donc Audible Shine. À savoir si, oui ou non, était-il au courant, on va dire un petit peu des penchants de monsieur donc Christian Quesada. C'est sur ça que la vidéo donc va porter. Bien sûr, vous pouvez toujours commenter la vidéo, partager la chaîne et bien évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Allez, on y va. Maintenant, c'est parti. On va regarder ensemble par rapport donc à cette affaire, donc l'affaire Quesada. Enfin, si c'est une affaire, mais bon, c'est surtout ce qui est intéressant de voir. Comme je vous dis, je ne vais pas m'intéresser au cas de Quesada. Puisque bon, on a bien vu et on sait, donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller regarder, d'aller chercher midi à 14h, les faits sont là. Donc ce qu'on va regarder, c'est surtout est-ce que TF1 et la société également Audible Shine, donc qui produisait les 12 coups de, et enfin qui produisait, qui produit les 12 coups de midi, étaient éventuellement au courant. Et également si Jean-Luc Reichmann, très bonne idée, ça me vient là tout de suite là l'idée, était lui aussi au courant, parce que c'est bien beau de se victimiser, alors tout le monde n'a même pas à se victimiser, puisque lui il n'a rien à voir dans l'affaire, donc pourquoi est-ce qu'il se victimise autant et qu'il demande autant d'encouragement de sa part? Ça me paraît un petit peu lugubre et bizarre. Mais bon, on va quand même regarder donc déjà, est-ce que déjà TF1, la chaîne en elle-même, était-elle au courant des penchants de Quesada? Alors TF1, donc la société TF1, donc la chaîne TF1, était-elle au courant, oui ou non, des penchants de Christian Quesada? Alors, était-il au courant, TF1 était-il au courant des penchants de Christian Quesada? Bon, la destinée, la clé qui s'ouvre, et on a quand même la méchanceté qui ressort, d'accord? Bon, alors, là, pour moi, ça dit ni oui ni non. D'accord, on est d'accord, on est dans un contexte où on voit que ils se font montrer du doigt. En tout cas, il y a la méchanceté qui est là, qui montre qu'ils se font montrer du doigt, etc. Voilà, mais ça ne dit pas encore et ça ne répond pas encore, en tout cas, à la question. Hein, donc voilà, je demande pas à Mehdi de médiumnité en parlant, on va juste faire un tirage de cartes, ok. Après, si on m'envoie des informations au niveau médiumnique, mais bon, j'en ai pas pour le moment, pas au niveau médiumnique concernant cette affaire. Donc la question est très simple, est-ce que TF1 était au courant des penchants de Christian Quesada durant le jeu, hein, bien évidemment. On a la terre de la nativité qui ressort. Hein. L'héritage, donc le passé, qui représente le passé. L'eau, les plaisirs, et la stérilité. Bon. Concrètement, pour moi, TF1 n'était pas au courant des agissements de M. Quesada. Voilà. Pour moi, ça me ressort pas négatif du tout. Donc pour moi, TF1 n'était pas au courant des process de M. Quesada, tout simplement. Il n'y a rien qui me montre qu'ils étaient au courant. On va regarder maintenant la production, par contre. Est-ce que la production, ou certains acteurs de la production, donc ceux qui sont à la production, étaient-ils eux au courant? Audible Shine, y avait-il des gens dans Audible Shine qui étaient au courant comment on appelle ça, des agissements de monsieur Quesada, de Christian Quesada? Est-ce que Audible Shine, est-ce que certains dans Audible Shine étaient-ils au courant pour Quesada? Campagne santé, plaisir. Okay, donc pour moi, ça n'affirme rien, ça ne dit pas, ça ne confirme pas ou ça n'infirme pas, en tout cas, quoi que ce soit. On va faire donc toujours la question, est-ce que Audible Shine ou des personnes dans la production d'Audible Shine étaient-ils au courant justement des procédés de Christian Quesada? On a la paix qui ressort, on a des pénales qui représentent la structure donc, de l'établissement Audible Shine, donc de la structure en elle-même, on a des honneurs qui ressortent, on a dépensé un métier,
Et on a le bonheur. Bon. Alors, toute la production, non. D'accord? Maintenant qu'il y a certaines personnes, oui. Pourquoi? Parce qu'on a des pensées amitié. Donc pour moi, il y a quand même certaines personnes autour de la production qui étaient au courant, en effet, des agissements de M. Quesada. Enfin, au courant. On va dire qu'ils avaient des pensées, qu'ils avaient des soupçons. Voilà, hein, pensée amitié, c'est ça, des soupçons un petit peu par rapport à ce personnage, mais sans véritablement, on va dire, pouvoir, on va dire, affirmer cette addiction, parce que c'est une forme d'addiction, de toute façon. Voilà. Donc on va dire que certains, pas toute la production, mais certaines personnes de la production dans The Bonchan étaient en effet au courant, hein, vous voyez l'ennemi avec le serpent là, étaient au courant en effet de cette addiction qu'avait donc M. Quesada, et je répète encore, certaines personnes dans l'entourage de cette production étaient au courant, mais pas tous. Donc après il va falloir chercher nom par nom qui était au courant, qui n'était pas au courant. Donc on va pas dire toute la production en tant que telle était au courant, non, mais certaines personnes avaient, en tout cas pour moi, un groupe de personnes de la production avait en effet des soupçons avérés sur lui. Voilà, tout simplement. Après, ça n'est resté apparemment que des soupçons. Et maintenant, on va regarder donc notre ami Jean-Luc Reichmann. Était-il lui au courant? Peut-être que lui était au courant, hein, puisqu'il fait partie, de toute façon, il est animateur, donc il fait quelque part partie de la production, même si c'est pas le producteur lui-même de l'émission. Donc le producteur, logiquement, il informe son animateur, mais on va voir, est-ce que Jean-Luc Reichmann, lui, était au courant des agissements donc, de notre ami, enfin pas notre ami, de M. Quesada, de Christian Quesada. Voilà. Alors, est-ce que Jean-Luc Reichmann était-il, lui, au courant des agissements de Christian Quesada? Ah, on demande pour Jean-Luc Reichmann. Tiens, d'après, pareil que la production de tout à l'heure, l'infortune qui montre pour le moment une réponse qui serait dans la négativité. D'accord? Voilà. Et qui montre également un petit peu, on va dire, le désarroi qui traverse, quelque part. Bon. Était-il au courant? Donc, encore la structure, donc, en Demonshine, hein, toute la structure en elle-même. Les honneurs, c'est normal, c'est un homme, voilà, avec l'homme à côté, hein. C'est normal, c'est quelqu'un qui est très connu, hein, Jean-Luc Reichmann, et qui est bien apprécié, il y a les honneurs de sang. Il a appris la nouvelle et l'abondance. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout au courant de cette affaire. Hein. Jean-Luc Reichmann, voilà, il y a la reconnaissance sur Jean-Luc Reichmann, mais ça, c'est normal. Ça l'a ébranlé. C'est un homme, de toute façon, qui réussit, qui va réussir encore, continue encore à réussir, même s'il y a une petite pause pour lui à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'était pas du tout au courant des agissements de ce monsieur, hein, donc Quesada. En tout cas, voilà, moi j'ai pas ça qu'on me montre, en tout cas comme quoi il aurait été mis au courant, ou comme quoi il aurait eu des soupçons, en tout cas, d'accord? Voilà. Donc peut-être qu'on a été averti à un moment donné parce qu'il y a des nouvelles, hein, vous voyez, qui sont là. Donc peut-être qu'à un moment à côté de l'homme, donc qui représente Jean-Luc Reichmann, et des honneurs. Donc peut-être qu'à un moment donné, en effet, il a peut-être été averti, oui, dans le passé, rapide, mais averti sans véritablement fondement. Donc naturellement, bah, lui, il croyait que c'était des fake news, enfin que c'était faux en tout cas. Donc concrètement, Jean-Luc Reichmann n'est pas responsable. Donc, de toute façon, même s'il aurait su, il n'aurait pas été non plus responsable en tant que tel, hein, de toute façon. Mais en tout cas, Jean-Luc Reichmann n'était pas au courant des agissements de cet homme. Voilà, tout simplement. Voilà donc pour cette affaire. Bon, on va regarder donc ce qui va être condamné, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, là qu'on est là, maintenant qu'on est partout, on va regarder ça, hein, de toute façon. Est-ce que Quesada va encourir donc une peine d'emprisonnement ou va-t-il être condamné par la justice? Alors, Christian Quesada va-t-il être condamné par la justice? Va-t-il avoir une condamnation sur lui par rapport à ces faits qui lui sont reprochés à Quesada? Va-t-il y avoir une sanction et une peine? Alors déjà, il y a le changement dans sa vie et l'ennemi. Bon, il y a le changement dans sa vie et il y a l'ennemi. Donc maintenant, il va se positionner en ennemi numéro 1 devant tout le monde, hein, de toute façon. Donc on peut plus dire maintenant, quelque part, qu'il va être le grand vainqueur, celui qui a gagné des 12 coups de midi ou je sais pas quoi. Bon, j'ai pas trop suivi. Ça m'intéresse pas en plus, c'est un personnage qui m'a jamais intéressé parce que moi personnellement, quand je l'ai vu, de toute façon, j'ai vu toute la fausseté qui est reflétée sur son visage et dans ses yeux, de toute manière, et l'hypocrisie, donc il m'a jamais intéressé, de toute façon, cet homme-là, mais en tout cas, on voit qu'il va intéressant pour moi, puisqu'il se positionne en ennemi, de toute façon, il va avoir beaucoup de monde contre lui. Ce qui est tout à fait logique, de toute façon, voilà. Donc, la question qu'on va donc poser, donc maintenant, va-t-il donc encourir sans justice, donc, une condamnation?
décidément, la paix qui ressent encore, la paix sur l'addiction, il va être mis au vert, hein, de toute façon. Mais il est bien protégé de coup. Hein. Alors, bien sûr, ça c'est des lois, vous voyez, le livre SO avec les lois, la découverte, etc. Pour moi, de concernant, bah, c'est marrant, hein, de concernant le bonhomme. Pour moi, il aurait une peine. Oui, il aurait une peine, en effet, mais c'est marrant, mais je vois pas spécialement. Il peut s'en sortir, on va dire, avec du sursis, hein, le bonhomme. Il peut s'en sortir avec du sursis et pas avec une prison ferme. Il peut s'en sortir avec du sursis, mais pas de prison ferme. Ça m'étonne, tiens. Je vais voir avec l'oracle des couleurs. Alors, Quesada, comment va-t-il s'en sortir? Alors, Quesada va-t-il avoir une peine de justice, donc une condamnation sur Christian Quesada par rapport aux faits qui lui sont reprochés? Par rapport aux faits qui lui sont reprochés, va-t-il avoir donc une condamnation de Quesada? J'espère que oui, mais là ça me sortait que oui, il va avoir une condamnation, mais ce serait plutôt du sursis, avec une mesure d'éloignement sur les enfants, etc. Mais pas spécialement une condamnation pénale au niveau prison. Alors, on a le code d'éthique, donc voilà, qui ressort, hein, donc on a le livre, des lois, etc. Donc également tout ce qui ressort également par rapport à tout ce qu'il a fait sur ses antécédents, voilà, on ouvre son livre, hein, quelque part. Donc ça, c'est la première coupe. Deuxième coupe, on a le repos du forgeron, et c'est normal parce que là maintenant, bah, il est incarcéré, je pense, je crois d'ailleurs, si je m'abuse. Donc là, il y a le repos justement du forgeron sur justement bah, tout ce qu'il voulait faire, etc. par rapport à peut-être ses ambitions, etc. Bah, là maintenant, il va devoir se mettre en inoccupation, une inaction, d'accord, de toute façon, par rapport à la loi qui va le stopper. Alors, est-ce que c'est parce qu'il va être incarcéré? On va voir, c'est la question. Alors, on a donc le lion et la lionne, donc la carte donc de la couleur jaune, d'accord, en augmentation. On va comparer un petit peu ce qu'il a fait dans le passé un petit peu par rapport aux faits qui lui sont reprochés là actuellement. Donc il va y avoir une autre comparaison donc par rapport à son passé de toute façon. Ça c'est certain. Il y a un envol, respiration, ventilation de l'oxygène avec la carte donc bleue de l'envol. Et la profondeur, l'obscurité également avec la nuit étoilée, l'invisible, impénétrable des ténèbres. Donc pour moi, j'ai quand même quelque chose de toute façon où il se met totalement en retrait, en exil de toute façon, d'accord? Il n'y a pas spécialement l'emprisonnement en tant que tel, mais en tout cas c'est sûr que de toute façon l'obscurité, la profondeur obscure arrive sur lui. On voit qu'il y a une immensité de vide qui arrive et on a le don qui est déjà accordé, donc une disharmonie, une incohérence également. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, non, il ne sera pas véritablement incarcéré en faisant de la prison, ou alors vraiment très 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 peu. S'il en fait, c'est vraiment très très peu, mais franchement, ça me ressort mal au niveau à ce stade-là, à ce niveau-là. Donc, d'une peine de prison avec sursis, je dis oui. Condamnation du prison avec sursis, je vous dis oui. Condamnation avec peut-être aussi une amende, oui. Et une mise en retrait, etc. Ça, c'est inévitable. Oui, il l'aura. Maintenant, une peine de prison en tant que telle, ferme, et qu'il le fasse, je perçois mal. On peut lui demander de se soigner, éventuellement oui, mais j'ai pas spécialement une peine de prison en tant que telle. Voilà. Ça me paraît bizarre, mais c'est comme ça que ça me ressort. Et moi, vous savez, entre la voyance et ce qui se fait réellement et la voyance, très souvent, on est étonné de la réalité des faits. Et très souvent, c'est plutôt la voyance qui a raison que les faits. Donc voilà. Donc moi, là, pour le moment, je me dis que M. Quesada ne va malheureusement pas faire de prison, ou que très très peu, peut-être la prison qu'il est en train de faire là sera sa peine, mais il aura quand même une peine pénale qui peut être prison avec sursis, si il récidive, avec quand même l'obligation d'éloignement pour moi, et l'obligation de se mettre en retrait de toute chose. De toute façon, il se mettra en retrait, puisqu'il y a l'obscurité et l'inaction, de toute façon, qui arrive sur lui. Voilà, tout simplement ce que je peux dire sur cette affaire. Voilà, vous savez tout, donc j'espère que cette vidéo a été intéressante et que cette vidéo vous aura surtout plu. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.